Je m'appelle Adjoko Wilson et je suis la fondatrice de Wilson Édition et Audiovision, qui est une maison d'édition essentiellement dédiée à l'autobiographie et tout ce qui est livre jeunesse. Écoutez, Adjoko, qui c'est Adjoko? Adjoko, c'est une femme, une jeune maman qui, qui a 2 enfants, une battante, une courageuse, une déterminée, qui ne se laisse pas influencer, qui ne se laisse détourner ni à gauche ni à droite de ses convictions, mais une fonceuse, quoi, voilà. Et Adjoko, c'est également aussi une personne qui sait écouter, qui sait tendre la main, une personne brave, une personne qui s'est donné de son temps pour soutenir, pour écouter et qui aime beaucoup challenger, relever les personnes tout simplement. Et ça, j'aime faire ça. C'est ça, c'est elle, Adjoko. Alors, Wilson Édition Audiovision est une maison d'édition, effectivement, qui accompagne toute personne qui a un projet d'écriture depuis l'idée jusqu'au livre clé en main. Si vous connaissez Adjoko, c'est une partie d'Adjoko. On est déjà implanté en France, c'est déjà très bien. Alors, nous avons pour ambition d'étendre notre activité sur le plan international. On a déjà 2 points de vente aussi en Afrique. Il y a des projets en cours pour le Canada, l'Allemagne et pouvoir commercialiser nos ouvrages toujours sur le plan international par des billets des librairies partenaires. Et puis surtout, n'hésitez pas, vous avez notre adresse email, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour désirer être un futur collaborateur de Wilson Édition Audiovision. Écoutez, vous serez les bienvenus. Écoutez, c'est très simple. Une histoire qu'une personne vit dans son entourage ne touchera que son entourage, mais une histoire qui est mise par écrit va toucher encore plus de personnes, sera multipliée, que ce soit de manière format digital ou format papier. Vous imaginez le nombre de personnes touchées derrière, plutôt que de rester dans son entourage? C'est le but en fait de mettre par écrit. C'est de pouvoir dire à ces multitudes derrière qui sont même au-delà des frontières. Parce que la personne va s'arrêter qu'à son entourage, dans sa maison, dans son immeuble, avec son histoire. Quelque chose qui est mis par écrit, on va aller au-delà des frontières. Et c'est le but. Oui, des publications tout récemment, on a Le combat d'une mère de l'auteur Laetitia Yinda, qui nous parle vraiment de son parcours d'une femme combattante, courageuse, qui nous a montré que, quelle que soit la vie qu'on peut donner, il suffisait aussi de croire en ses convictions, en sa vision. Voilà. Elle a cru à une grossesse qui pouvait aller jusqu'à ses termes et d'avoir un enfant dans ses bras, être mère. Elle a cru en cette vision-là malgré la décision du corps médical. Donc, vous voulez en connaître plus, n'hésitez pas à acheter le livre qui est disponible sur le site Wilson Édition Audiovision, également sur Amazon. De leur dire, écoutez, vous avez un parcours, vous êtes une personne, un parcours unique. Nous sommes là pour vous écouter, pour vous accompagner, afin de pouvoir faire connaître votre histoire, la mettre sur une échelle plus grande et pouvoir dire aux autres, voilà, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Voilà une personne qui a su braver cette situation-là. Vous autres aussi, vous pouvez y arriver. C'est notre challenge. Alors, nous avons opté pour les 2 formats, notamment le format papier et le format numérique.
pour permettre aux personnes qui aiment avoir leur livre papier sur elles, ou d'autres qui aiment avoir leur livre en format digitalisé. Nous avons ce service qui est disponible, la traduction, euh, dans n'importe quelle langue. À ce moment, nous avons l'anglais, l'allemand, mais tout dépendra de la demande du client. Voilà, nous ne sommes pas limités. Oui, effectivement, on a un process d'édition. Donc voilà, ça va commencer par les entretiens. Après les entretiens, bah, voilà, on va passer à la retranscription audio. On va mettre par écrit ce qu'on a entendu, hein. Et puis après, on va commencer par l'étape de relecture, correction, voire réécriture, pour respecter l'idée de la personne. Voilà. Et une fois que tout ce travail a été fait, bon, je peux vous garantir que ça ne se fait pas dans 1 mois, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois. Voilà. Tout va dépendre effectivement de l'implication de chaque personne. Donc voilà, une fois que ce travail est fait, bah, nous allons travailler sur la finalisation, la couverture, effectivement, parce que nous laissons le libre choix aux clients de choisir. Enfin, nous les accompagnons vraiment dans ce choix-là de couverture. Et ben voilà, une fois que ce travail est assemblé, ben, nous allons procéder à la publication du livre. Peu importe où vous vous trouvez, en France, en Belgique, au Canada, en Allemagne, en Chine, hein, aux ans aussi, partout, la livraison peut se faire. Vous achetez sur Amazon, vous achetez sur notre site, vous avez votre livraison selon les délais impartis de chaque pays. Voilà. J'aime cette question. Tu peux pas imaginer. Oh, il y en a tellement. Mais l'obstacle majeur, je dirais que c'est plutôt moi-même. Parce qu'en réalité, dans la vie, il n'y a pas réellement d'obstacles. Il y en a, certes, mais c'est surmontable. Mais le véritable, c'était moi, tout simplement. Parce qu'il y avait la peur de se lancer, la peur de qu'en dira-t-on, la peur de est-ce que je serai vraiment à la hauteur. Voilà. C'était ça. Bah, écoutez, c'est simple. Je crois en la vision que j'ai d'aider, de valoriser chaque personne, chaque parcours qui est unique, et ainsi de pouvoir aider d'autres personnes. Parce que de nos jours, les gens ont besoin d'aide, de secours, de se sentir valorisés, de se sentir écoutés aussi. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous proposons. Et c'est ça qui me donne, c'est ça mon carburant, c'est ce qui me donne la force de continuer, de maintenir pendant les temps de crise ou pas crise, d'entrée financière ou pas. Mais voilà, c'est ce qui me donne la force d'avancer, de progresser. Oui, effectivement, oui, j'ai des remerciements à adresser. Je pense que les personnes se reconnaîtront. Euh, D'abord aux personnes qui ont cru en moi, qui m'ont vraiment soutenue et portée dans ce projet-là. Et d'ailleurs, qui l'ont même décelé, je dis, cette capacité de pouvoir écouter, de pouvoir retranscrire et porter une personne. Là, je vais m'adresser personnellement, particulièrement à une personne dans un premier temps. C'est Suzanne Amato, ma maman. Elle n'a jamais lâché l'affaire avec moi. Ne serait-ce que sur ce plan, parce que
Oui, elle a cru en moi, elle m'a challengé beaucoup vraiment sur, avant que l'entreprise ne soit vraiment créée. Et en un deuxième temps, j'adresse également aussi, mes remerciements à mes enfants, hein, qui ont su également aussi ils m'ont compris vraiment, ils m'ont porté aussi, parce qu'ils comprenaient qu'à un moment donné, il fallait que je m'isole, que je travaille. Et ils l'ont compris aussi, et ils m'ont porté, ils m'ont soutenu aussi, hein, à leur manière. Et ben, en troisième position, bah, tous mes remerciements à mon équipe, malgré, comment dire, euh, mon désir de parfaire, de faire les choses qui peuvent vraiment alourdir les process parfois. Ils sont toujours là vraiment pour m'aider et me soutenir. Voilà.